Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e numéro des Légendaires Télé. Au sommaire dans l'actualité très riche du mois de mars, 4 extraits du tome 20 et du tome 5 Origine, ainsi que la couverture et le résumé officiel de ce dernier. De nouveaux visuels du dessin animé sont également disponibles, ainsi qu'un concours pour assister à l'avant-première qui se déroulera à TF1. Enfin, dans les Quick News, nous vous parlerons de l'élection du timbre de l'année, mais ce sera également l'occasion de faire un point sur les prochaines sorties côté produits dérivés. Comme à notre habitude, ouvrons ce numéro avec l'actualité du Royaume des Larmes, le 20e tome des Légendaires. Dans un premier extrait, une épreuve très importante se déroule. En effet, un des événements majeurs de ce tome sera l'épreuve du bâton aigle de Shunday. Réussira-t-elle ou connaîtra-t-elle le même sort qu'Invidia dans la série Origine ? Le second extrait nous prouve que Jadina est bel et bien une méchante dans ce nouveau cycle. En effet, sa tête est mise à prix et elle est recherchée dans tout le royaume, comme le prouve cette affiche. Et pour rester sur Jadina, dans un autre extrait, nous assistons à un combat qui aura lieu dans ce tome. D'un côté, la redoutable pirate du Zéphyr et de l'autre, la disciple et protégée d'Artemus, Amy. Qui remportera ce combat selon vous ? Enfin, dans le dernier extrait, on nous montre un personnage que l'on n'avait pas revu depuis le dernier tome de la série. Samael se joignera bien aux festivités puisqu'il se rendra lui aussi à Orchidia, peut-être pour rencontrer la fameuse cliente mystère des Fabuleux. Passons à l'actualité du tome 5 Origine qui est très chargé ce mois-ci. Le premier extrait est une casse-couleur qui nous montre Sheila, la sœur de Radia, dans un sommeil bien profond. Le second nous montre encore une fois le talent incroyable de Nadou, avec cette superbe illustration d'un coucher de soleil. Ensuite nous retrouvons une nouvelle fois Sheila, avec un personnage inconnu, mais qui a l'air d'avoir son importance dans ce nouveau tome. Et enfin dans le dernier extrait, c'est du grand n'importe quoi, puisque nous assistons à un énervement général entre Corbeau, Ténébris et son père Darkel. Une des actualités majeures de ce mois-ci est sans doute celle-ci, mesdames et messieurs les légends fans, je vous présente la couverture de Radia en entière. Cette dernière a été dévoilée par le site Manga News qui annonce également une sortie du tome pour le 7 juin. Attention, cette information reste à prendre avec de très grandes pincettes étant donné que Nadou n'a pas encore fini la moitié du tome en 1 an et demi de travail. Par ailleurs, voici le résumé officiel du tome qui est le suivant. Radia n'a pas toujours été connu sous ce patronyme, auparavant on l'appelait Corbeau l'Ombre Rouge, c'est sous ce nom qu'il vengea sa famille tuant un à un les membres de l'armée des 1000 loups. Cela dura 20 ans jusqu'au jour où il croisa la route de Ténébris qui lui proposa de créer un monde meilleur et de la rejoindre diriger à ses côtés l'armée de son père, Darkel, le sorcier noir. Quittons le monde de la bande dessinée un instant pour se diriger vers celui du dessin animé. TF1 a dévoilé de nombreuses photos de décors et paysages multiples du dessin animé. Celui-ci se composera, pour rappel, de 26 épisodes de 22 minutes. Les épisodes se situeront au niveau de la série, même si ce seront des histoires totalement indépendantes, plus au niveau des 4 premiers tomes. Le dessin animé sera diffusé pendant les vacances de Pâques, pendant l'émission jeunesse T'es fou sur la chaîne TF1. La chaîne a également dévoilé de nouvelles photos inédites de nos héros. Cela permet de nous donner une idée du graphisme de la série animée. On y découvre également pour la première fois le sorcier noir Darkel, tel qu'il apparaîtra dans la série. Enfin, avant de clore le sujet du dessin animé, nous informons que TF1 offrira à 4 légends fans tirés au sort des places pour assister à l'avant-première du dessin animé qui se déroulera le 26 mars à TF1. Le lien pour participer se trouve dans la description de la vidéo. Quick News à présent, La Poste ouvre son concours du timbre de l'année 2016 et bien entendu celui des légendaires est disponible dans 2 catégories. Vous pourrez donc voter pour lui dans les catégories timbre et oblitération. De nombreux lots sont à gagner, le lien est également dans la description de la vidéo. C'est maintenant l'heure de faire un point sur les prochaines sorties autour des légendaires. Les 3 mai prochains seront mis en vente les adaptations romans des tomes 15 et 16 sous Delcourt Roman. Et enfin, le 10 mai, vous retrouverez chez votre libraire un cahier de jeu et un nouveau cahier de coloriage, même si nous n'avons pas d'infos ni de visuels pour le moment sur tous les produits. Agenda à présent, l'agenda de Patrick Sobral pour le mois de mars n'a pas encore été mis en ligne sur le site officiel, c'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de vous dévoiler son agenda de dédicace pour ce mois. Par contre, ce que l'on peut vous dire, c'est que le 26 mars aura lieu l'avant-première du dessin animé des légendaires à TF1, les 2 premiers épisodes y seront dévoilés et le tout sera suivi d'une rencontre avec l'auteur et le réalisateur de la série animée pour terminer sur une séance de dédicace de la main du maître Pamplemousse. Les Légendaires Télé, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 29 mars pour le 24e numéro de votre émission préférée. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à très vite.